Alors nous allons maintenant ajouter pour la partie dynamique un fichier JavaScript qu'on va appeler index.js pour nous assurer qu'il sera bien appelé. On va simplement faire un petit habituel hello world pour pouvoir s'en servir. On fait un petit script dont src va pointer vers notre fichier nouvellement créé. Et surtout, comme on a envie que ce fichier s'exécute après que tout le HTML ait pu être parcouru, on pense bien à mettre un petit differ. Maintenant, nous pouvons aller dans la console et constater qu'on voit bien notre Hello World. On peut fermer ce CSS. Alors commençons par récupérer toutes les étoiles. Et donc pour ça, il suffit de récupérer tous les spans qui ont pour classe fa-star. Alors dans une variable qu'on décide d'appeler allstars, nous récupérons à l'aide de document.query selector_all tous les éléments qui ont donc pour classe CSS fa-star. Donc pensez bien au point, ça veut dire classe. Donc on veut sélectionner tous les éléments qui ont pour classe fa-star. Et on s'assure qu'on a bien récupéré ce à quoi on s'attendait. C'est bien le cas. On voit cette node list de 5 éléments. Alors c'est une node list, hein, c'est pas un array, ça ressemble à un array, mais ça n'est pas un array. Et donc maintenant nous allons nous créer une petite fonction d'init, on va l'appeler tout de suite. C'est vite fait de l'oublier. Et la créer juste au-dessous. Comme son nom l'indique, elle servira à initialiser notre projet. Et donc on va parcourir chaque élément à l'aide de for each de notre node list. Et donc pour chacun des éléments qu'on décide d'appeler star, on voudra ajouter un event listener à l'aide de add event listener afin de pouvoir écouter un clic sur chacune de ces étoiles. Et quand un clic se produira, eh bien on voudra récupérer la note associée. Vous vous souvenez qu'on avait associé une note à l'aide de cette data tirée. Là on aura une note de 1, une note de 2, une note de 3, etc. Et donc ce getRating n'existe pas encore. On va se créer un petit squelette de getRating. Et ce qu'on voudra, c'est récupérer le click event. Donc on décide de l'appeler E simplement, donc, puisque on écoute un clic, donc l'événement, ce sera un événement clic. Ce qu'on voudra faire, c'est faire un petit console.log de cet événement. Alors ligne 13, on a une erreur. On a oublié le log. Console.log. Et donc quand on clique, vous avez vu, on a bien un mouse event. Et si on regarde la target, hein, on voit bien que c'est un span qui a une classe de FAS et une classe de FAS-star. Donc voilà, je vous montre cette petite target si on voulait la voir directement. Voilà, on a le mouse event et puis la target. Mais si on souhaitait voir la target et toutes les propriétés qu'elle propose, et pas uniquement le document, l'élément HTML, on pourrait très bien, ça c'est très pratique également, faire un petit console.dir au lieu de console.log. Et donc faisons un console.dir de la target, de l'événement. Et vous avez vu, et vous allez voir plutôt, que quand on clique, eh bien le console.dir nous permet de voir toutes les propriétés de ce span. Et notamment celle qui va nous intéresser, ça va être la dataset. Ah la voilà, je suis surpris qu'elle ne soit pas dans les dés. Vous avez vu, on récupère cette dataset qui a une valeur de star 1. Si on cliquait sur celle-ci, ce serait la dataset qui a une star de 5. Que voici. Ce qui nous sera très utile dans très peu de temps. Donc, pour bien garder l'esprit, ce qui nous intéresse, on récupère la target de cet événement. On a vu qu'elle avait une propriété dataset. On peut commenter ces deux-là maintenant. Vous avez compris la logique. Et bien si on clique sur la quatrième étoile, on voit que on récupère un objet qui a pour propriété star et une valeur, en valeur cette string de 4.
Tout simplement parce qu'on a un data-star de 4. Donc data-star, un star on était libre de mettre ce qu'on voulait, par contre data- ça c'est quelque chose qu'il faut mettre pour que vous puissiez porter cette donnée au niveau de ce span. Eh bien, le dataset, il comporte, c'est un objet qui comporte une clé de star et une valeur de 4. Pourquoi? Parce qu'on a un data-star, il y a une valeur de 4. Voilà, data-star, ça donne ce star ici, récupéré à l'aide de ei.target.dataset. Je vous détaille pas mal la chose, parce que quand on ne connaît pas les datasets, la première fois qu'on les rencontre, on trouve ça un peu perturbant.